un site, un magazine culturel, le mensuel Jean-François Zigel. Ça, c'est un piano Steinway. Et je suis dans la salle des Arts d'Azur, au Broc, Alpes-Maritimes, France, Europe, monde. Je crois que Platon a dit apprendre pour enseigner, enseigner pour apprendre. Bien sûr, on est obligé de se poser des questions sur sa pratique, de formaliser certaines choses, de comprendre certaines situations. Et puis bon, c'est ça que nous sommes tous des passeurs, nous sommes là pour transmettre ce qui nous a été donné. Donc c'est essentiel de transmettre et d'initier, je crois. Et moi j'aime bien ces rencontres, on parle d'improvisation, vous avez vu qu'on a un peu dépioté les pianos pour voir comment c'était fait à l'intérieur, on a joué à quatre mains, on a parlé de ce que c'était qu'improviser, enfin non, moi j'aime bien faire ça, juste avant, puis bon, c'est très sympathique. En fait il y a 3 cordes par note. Alors tu vas me dire, du coup le nombre de cordes c'est 88, il y a 88 touches par 3. Pas tout à fait, parce que regarde, dans le gras c'est des cordes filées en cuivre, et là il n'y a qu'une corde. Moi j'aime bien jouer d'autres claviers. Parfois dans mes récitals je joue aussi du Célesta ou du piano Fender qui est un piano électrique. Je joue un petit peu d'orgue, un petit peu de clavecin, voilà. À partir du piano on peut essayer de connaître d'autres claviers. Enfin on ne peut bien jouer qu'un seul instrument bien sûr. Je connais quelques rudiments de chaque instrument parce que voilà, j'ai étudié l'orchestration, j'ai même enseigné l'orchestration et comme beaucoup de compositeurs, je connais le minimum que je dois connaître sur un instrument pour pouvoir écrire pour lui ou improviser avec lui. Mais c'est quand même très rudimentaire. Ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure à la harpe, c'était quand même très, très simple. L'improvisation a été au cœur du classique pendant très longtemps. Tous les grands compositeurs improvisaient, c'était comme ça qu'ils se faisaient connaître. Et c'est vrai que le poids du répertoire a fait qu'à partir de la moitié du 19e siècle, les musiciens classiques ont beaucoup moins improvisé. Pas les organistes qui ont continué assez longtemps. Et le piano, c'est vrai, c'est maintenant devenu relativement rare. Mais c'est pour ça que j'ai fondé au Conservatoire de Paris, il y a 15 ans, la classe d'improvisation au piano. L'improvisation n'est pas l'apanage du jazz. Le jazz, c'est un certain vocabulaire. Donc on peut improviser dans le vocabulaire du jazz, mais comme on improvise dans le vocabulaire de la musique indienne, ou qu'on peut improviser dans n'importe quel style finalement. Vous pouvez même improviser du chant grégorien si vous voulez. C'est deux choses qui sont différentes. Le fait d'improviser, c'est-à-dire de faire de la musique sans partition, et le vocabulaire choisi. Moi, c'est vrai que je partage la scène très souvent avec des musiciens de jazz et des musiciens de musique du monde, mais à l'origine, je suis un musicien classique. En fait, le mot classique n'est pas le très bon mot qu'il faudrait dire. C'est plutôt musique savante, c'est-à-dire musique écrite, musique savante. La musique classique, alors non, si je dis écrit, ça va pas tout à fait puisqu'il y a l'improvisation dedans. Mais en tout cas, musique savante, c'est une musique qui a un certain degré d'élaboration. C'est, vous savez, comme quand on dit musique cuisine populaire et cuisine grande cuisine, on dit. Hein. C'est-à-dire simplement qu'il y a un certain niveau d'élaboration. Au fond, ce qui distingue la musique dite classique des autres musiques, c'est un certain niveau d'élaboration des formes, de l'harmonie, du contrepoint, etc. Mais quant à connaître ce répertoire, ça me paraît très difficile, hein, parce que il y a des centaines de milliers d'œuvres. Le public mélomane est un peu comme les enfants. Les enfants, ils veulent toujours la même histoire pour se coucher. On leur raconte 17 fois l'histoire de la princesse au petit pois. Et certains mélomanes classiques, ils veulent toujours réentendre les nocturnes de Chopin, la Calas et le Requiem de Mozart. Mais c'est eux qui manquent de curiosité. C'est pas le répertoire de la musique classique qui est immense. Donc c'est aussi aux gens à s'intéresser peut-être plus à l'art et un peu moins au divertissement. Les gens consacrent un temps fou au divertissement. Ils y passent parfois la moitié de leur vie. Et bon...
c'est bien, la télévision et les jeux vidéo, mais c'est un peu comme le chewing-gum, ça ne nourrit pas l'estomac. On mâche, ça remplit la bouche, mais ça ne nourrit pas. Je pense que l'art nourrit plus. Alors attention, la liberté de l'improvisation est relative. Elle va aussi avec une certaine morale de la conséquence. Puisque dès qu'on pose un rythme, une mélodie, une tonalité, après, il faut construire un enchaînement logique à partir de ça. Donc c'est une liberté, mais c'est une liberté créatrice, c'est-à-dire une liberté qui doit quand même amener à ce qu'on fasse entendre une composition qui soit logique et bien formée, et qui donc puisse emmener l'auditeur quelque part. Donc en fait, c'est une liberté surveillée, une liberté dans laquelle il faut tenir compte des conséquences de ce que l'on fait. Si vous parlez, vous improvisez, je ne parle pas d'une parole où vous liriez un texte, vous improvisez et en même temps, si par exemple vous devez parler pendant un quart d'heure devant un public, vous allez vous dire tiens ça je l'ai déjà dit, tiens je vais plutôt aborder un autre aspect des choses. Vous allez structurer tout en le faisant. Quand on improvise, on laisse aller son inspiration, sa créativité du moment, mais en même temps, on essaye de contrôler, de se dire là il faut que je fasse ci, là il faut que je fasse ça, là ça serait bien que je fasse telle variante, tiens telle idée pourrait m'amener vers telle idée. Donc on maîtrise à la fois on laisse aller son inspiration et à la fois on la canalise et on essaye d'en faire un discours logique. C'est un album d'improvisation en collaboration avec des chanteurs que je n'ai jamais vus. J'ai pris leur voix, avec leur autorisation bien entendu, j'ai pris leur voix et avec leur voix, j'improvise. Et donc je crée une nouvelle composition. C'est-à-dire vous aurez l'impression que je suis en piano-chant avec les chanteurs que vous aimez bien, puisque je dis ils sont tous très connus, sauf que en fait nous ne nous sommes jamais rencontrés, uniquement dans ma tête. J'ai fait une rencontre dans ma tête. Si le mot interprété, c'est comme le mot classique qui veut dire jouer des notes déjà écrites, non, c'est plus que ça. C'est une nouvelle mise en musique de la chanson, une nouvelle harmonisation, un nouvel arrangement. Voilà.